Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Communiqué de presse de la SENCO sur les marches pacifiques du 20 mai 2023. La Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO, à travers sa commission Justice-Paix, a déployé des moniteurs pour suivre les marches pacifiques organisées ce samedi 20 mai courant dans la ville de Kinshasa par les formations politiques aussi bien de la majorité au pouvoir que de l'opposition politique. Ces moniteurs ont été déployés sur tous les itinéraires prévus à cet effet. La SENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ces marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures, surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant. Ce qui frise une provocation dans la mesure où ce changement était de nature à perturber la planification des organisateurs. La SENCO est écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. Pire encore, certains éléments de la police nationale étaient porteurs des mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement avec des individus en tenue civile, dont certains portaient les dorsales BSU aux brigades spéciales de l'UDPS, force de changement, force de progrès. Avec une telle complicité affichée publiquement, on se demande si cette brigade spéciale n'est pas une milice officiellement entretenue. Le comble de tout, c'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligées aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. Dans la réalisation de leur œuvre macabre, ils n'ont pas hésité de tirer à balles réelles, visant même le véhicule d'un leader politique. La SENCO condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus, ainsi que la violence qui s'en est suivie, d'où qu'elle vienne. Elle attend des autorités compétentes des actions concrètes, au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, promesses auxquelles nous sommes habitués et qui demeurent souvent sans suite, pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de malfrats facilement identifiables. Nous avons grandement besoin de forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. La SENCO exhorte le peuple congolais de ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux, il devra bientôt exercer son pouvoir pour sanctionner tous les incompétents. Puisse la Vierge Marie, Reine de la Paix, intercéder pour la RDC et ses habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monseigneur. Depuis sa première tentative en 2021, dans leur message intitulé « Appel à la cohésion nationale, soyons unis », les membres de l'Assemblée plénière de la SENCO, c'est-à-dire tous les évêques de la SENCO réunis,
ont découragé cette proposition de loi. Ils ont fait une recommandation explicite au Parlement pour ne pas voter de loi discriminatoire, et la proposition de la loi Tchani en est une. Cette proposition de loi est anticonstitutionnelle. Pour la voter, il faut d'abord changer la Constitution. Et la Constitution ne peut pas être changée pendant un état de siège. Donc autant de raisons. Mais la raison fondamentale, c'est que cette proposition de loi, d'abord n'est pas juste, et puis va diviser le pays. En ce moment, nous avons plus besoin de la cohésion. J'ai entendu de soi-disant hommes de Dieu évoquer la Bible, un passage de Deutéronome pour soutenir ça. Mais c'est extrêmement grave. Il ne faut pas être fondamentaliste dans la lecture de la Bible. Et puis, ce verset de Deutéronome, je crois 15, 17 ou 17, 15, parle des étrangers. Et la proposition de loi Tchani ne parle pas des étrangers. La Constitution est claire. Congolais de père et de mère, ou Congolais seulement de père ou seulement de mère, ou d'adoption, tous nous sommes égaux devant la loi. Et pour rester dans la Bible, je veux bien saisir l'auditoire pour répondre à cela. Le Christ est venu accomplir. Le Nouveau Testament accomplit l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est clair. En Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup, chers journalistes. Nous pensons que vous êtes... Ça ne peut pas être quelque chose d'hasard. C'est quelque chose de prémédité, quelque chose d'arrangé. Et ce sont ceux qui l'ont organisé de cette façon qui veulent sans doute intimider la population. Nous avons déjà eu avec ce régime ici plusieurs marches pacifiques où la police a fait preuve d'un professionnalisme remarquable. Et pourquoi est-ce que les choses doivent changer, doivent prendre cette allure? C'est là toute la question. Quand nous parlons du pouvoir qu'aura la population, le peuple congolais dans quelques mois, au cas où les droits fondamentaux ne sont pas respectés, pour sanctionner, il s'agit de sanctionner ceux qui auront été identifiés par la population comme étant incompétents. Il y en a qui auront bien travaillé dans ce régime, il y en a qui se seront illustrés par leur incompétence, et nous demandons à la population à cette occasion de sanctionner les incompétents. La deuxième question relève le fait que ce n'est pas la première fois, ce sont des discours qu'on a entendus avec l'ancien pouvoir, et au début de ce pouvoir, on avait à un moment donné félicité que les choses allaient dans la bonne direction. Et maintenant, que dire? Blanc bonnet, bonnet blanc. Effectivement, ce n'est pas la première fois. Il vous souviendra, et je voudrais que cette brigade spéciale de l'UDPS le retienne, il vous souviendra que le 19 septembre 2017, si je ne me trompe pas, la SENCO s'est retirée officiellement du dialogue de la cité de l'OUIA parce que la marche organisée par l'UDPS a été violemment réprimée. Donc, l'UDPS a une expérience malheureuse comme victime de tels comportements. Et l'on ne comprendra pas qu'on ne puisse pas s'actionner pour mettre fin à de telles pratiques. Il est vrai que nous avons observé au début, on avait félicité, je me souviens bien de ces messages des évêques, félicité le fait que
les manifestations devenaient de plus en plus pacifiques, je l'ai dit. Et là, c'est une régression. C'est une régression dangereuse. C'est une régression très grave. Parce que dans le passé, on n'a jamais vu une telle collaboration de la police avec une milice publiquement affichée. À ma connaissance, c'est la toute première fois. Donc, je conseillerais à toutes les personnes impliquées qui ont le pouvoir, l'autorité pour remettre des choses à l'ordre, de ne pas aller loin, qui rentrent simplement. Il y a quelques années, on a vu les manifestations avec le nouveau pouvoir se dérouler dans de très bonnes conditions. Est-ce que là, c'est une question qui sort un peu de mon point de presse, par le fait que la SENCO ne répond pas à nos recommandations, à quelques-unes de nos recommandations? Est-ce que la SENCO va organiser des marches? La SENCO, en tant que telle, jusque-là, n'a organisé des marches que contre la balkanisation. Le reste, ce sont des marches organisées par le mouvement laïque que la SENCO ne doit pas interdire dans la mesure où ce qu'ils revendiquent, c'est ce que la SENCO demande. Donc, à l'heure qu'il est, la SENCO, qui est l'association, l'assemblée de tous les évêques, n'a pas pris de dispositions pour marcher, et nous ne savons pas, c'est du côté de nos laïcs, ils vont s'organiser. Là, par rapport à cela, ils ont une marge d'autonomie. Pourquoi est-ce que la SENCO intervient seulement après, alors que on avait déjà le message avant que la marche sera organisée le même jour? Il y a eu quand même des contacts informels pour essayer de décourager ça à un certain niveau, parce que la SENCO ne cite pas les noms publiquement. Et aussi, on espérait que malgré ça, les choses à être gérées de manière à éviter ce qui est arrivé. Et ça, c'est déplorable. Le peuple de Dieu, c'est aussi dans la périphérie, la situation de Kwamonto. Est-ce que la SENCO va se prononcer par rapport à cela? Je crois savoir qu'un groupe d'évêques membres de la SENCO, particulièrement les évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa, l'archevêque de Kinshasa et son auxiliaire, l'évêque de Boma, l'évêque de Kisantu, l'évêque de Diofa, l'évêque de Kikwit, l'évêque de Popokabaka, l'évêque d'Inongo, se sont retrouvés à Kenge et ils ont sorti un message sur la réalité, la situation de Kwamonto. Pourquoi est-ce que la SENCO n'a pas condamné le comportement des opposants qui n'ont pas respecté l'itinéraire? La SENCO a déploré le fait que ces changements étaient d'abord verbaux et seulement 24 heures avant. Et la SENCO, dans ses messages, ne fait que relayer ce que ces moniteurs ont observé. De toutes les façons, la SENCO a condamné la violence qui s'en est suivie, d'où qu'elle vienne, de la majorité ou de l'opposition. Ça, c'est dans le texte. Par rapport au bilan, ces données ne nous sont pas parvenues. Mais comme je vous l'ai dit, tout est documenté au niveau de notre commission. Au-delà du nombre, qu'il soit 2, 3, 4 ou 5 blessés, les morts, on n'en a pas enregistré à ce que je sache, mais il y a eu quand même quelques blessés. Le nombre ne nous a pas tellement intéressés, même si il n'était seulement le cas de 7 enfants qu'on a vus là, même si c'était 2 ou 3 personnes qui étaient blessées, la gravité reste la même, parce que ce sont des attitudes qui peuvent dégénérer à une situation qu'on ne pourra plus maîtriser.
Merci. Voilà, nous prenons la dernière série. Samedi le 20 mai, la marche est organisée na ngambo ya boko bandeko ya majorité na pouvoir na ngambo ya opposition. Senko na nzela ya commission na ye justice CP atindaki baye tobengaka ba moniteur na banzela eye ba marche wana esengelaki kosalema mpona kotala boni ezalaki kosalema ya liboso oyo Senko azali na mawa ya kobeta mbela ezali te gouverneur ya ville ya Kinshasa bapesaki ndingisa pote marche wana esalema mokolo moko presque na bangonga moko mpe lisusu na ndenge te 24 heures seulement liboso ya bamarche par un texte officiel verbalement asengi te changer itinéraire oyo opposition asengaki kosala bongo 24 heures avant ezali kodéranger organisation ya baye baplanifiaki makambo na nzela mosusu. Senko azali na mawa mingi penza ya koyeba te mokolo mona bandeko mingi bamilitant mingi bamanifestant mingi batambolaki maboko pamba te batambolaki basusu na bambeli basusu na banzete basusu na mabanga pe police azali kotala bango ata eloko moko basali bango te mpasi koleka ya komona te na bango moko ba police ya ndambo ba policier na bango moko pe bazalaki na bibundeli wana na maboko omonaki ba video police mususu azali kopesa machette na bandeko mususu oyo tomoni na bilamba balandaki ekomami brigade spéciale ya UDPS donc collaboration ya police na brigade wana elakisi nini toza kobanga te ezala milice moko oyo lokolo eza kosala makambo polele oyo ezali soutenu na baye basengeli kokengele mboka. Senko azali na pasi na mawa koleka ya komona brutalité violence oyo esalemaki ngambo ya bapolisier na bacomplice na bango ya milice mpona kobundisa bamanifestant bolandaki bavideo na bana mike soki otali ndenge bazali kobeta bango soki otali degré ya bapota mingi bazoki ezali likambo ya kokamwa penza mpe bolandaki tomoni oyo nyonso nazali koloba ezali documenté na commission na biso oyo aza na tembe akomona bapreuve na bafoto na bavideo bongo na bongo bomona na video babeti kutu lisasi balle réelle na motuka ya moko ya leader ya opposition soki ezalaka motuka ezalaka blende te mbe lisasi ezwi ye peut-être lelo ya kufi tokomi wapi bandeko yango wana Senko azali kokondane maemana manso ya mabe oyo towuti koloba na violence oyo elandaki makambo wana violence oyo esalemaki na ngambo ya majorité violence oyo esalemaki mpe na ngambo ya opposition oyo basusu bakanisaki basengelaki komi défendre violence nyonso tokoki kondima yango te yango wana Senko azali kosenga na bakonzi ya mboka oyo deja toyoki balobi bakosala bankete justice kosala mosala ezala kaka ndenge tomesani te promesse ya enquête promesse ya justice kasi eloko moko ezali kochange te tokoyoka teke bakangi bato bajuge esika bakangi bato koyoka nsima basanza liberté provisoire acquittement ezala bongo te parce que ezali sécurité ya mboka ndenge ezali sérieusement menacé
bakonzi ya mboka basengeli kosala baza na makoki ya kosala te makambo mana mase basukisama mpe baresponsable bazala condamné sérieusement mpe bakongole bamwana te ya solo bango bazali complice na makambo wana te. Tozali na posa ya basoda oyo bakobundela biso mpona kobatela ekolo kuna na este. Toza na posa ya bapolisier te oyo bakotungisa bakozokisa bana mboka na kati ya bavile. Mpona bosukisi Senko azali kosenga na peuple congolais mayema na maso euti kolekama ebangisa bino te oyo tobenge na lopoto barbarie organisé mpona kointimide bino ebangisa bino te. Bino peuple bozali na pouvoir na makasi koleka koto makasi ya mindoki. Soki makambo ozali kokoba kaka na nzela eye badroit fondamentaux na bino ezali respecté te kala mingi te bokozala na makoki oyo tokolokola tokoloba na lopoto ya kosanctionne ba incompétent nyonso. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.